Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, cet après-midi, je vais partager avec vous. Je vais essayer quand même de parler calmement parce que mon fils m'a toujours dit, mon fils aîné, il m'a dit, papa, quand tu prêches, tu dis des bonnes choses, mais tu cries beaucoup. Il ne faut pas crier. Mon fils, il est prédicateur aussi, mon fils aîné, il est aussi prédicateur. Il m'a dit, on ne dit pas de bonnes choses en criant. Et il a raison. Avez-vous déjà vu un monsieur qui conseille son enfant en criant? Il ne va rien écouter. Donc, de bonnes choses que je vais partager avec vous aujourd'hui, je vais essayer de les dire calmement. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous n'aimons pas des prédicateurs qui parlent calmement. Alors, lui, il parle comme un prêtre. Nous, on aime des gens qui sont chauds. Amen. Aujourd'hui, je vais parler des cérémonies. Amen. Nous allons parler des cérémonies et nous allons faire des prières contre cérémonies. Des cérémonies qui ont été faites lorsque nous avons été nés. Premièrement, ce que vous devez savoir lorsqu'on parle d'une cérémonie, c'est un acte solennel de rendre un événement officiel ou de reconnaître un événement. Ça peut être au niveau étatique, au niveau spirituel. C'est aussi des rituels ou l'ensemble des événements spirituels qu'on fait pour introduire une chose, une personne, consacrer une chose ou une personne. Par exemple, lorsque vous construisez, l'État gabonais construit un pont ici ou l'aéroport, le nouveau, cet aéroport, aucun avion ne peut atterrir s'il n'y a pas encore la cérémonie d'inauguration. L'inauguration, la cérémonie d'inauguration, elle permet à ce que l'aéroport devienne officiel. En fait, puisse donner l'accès. Les gens peuvent maintenant accéder, travailler, faire des choses par rapport à cela. Quiconque essaiera de prendre son avion et mettre dans cet aéroport-là aura des problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore officiel. C'est comme une route. Si celle-ci n'est pas encore inaugurée, vous devez faire très attention de passer par là parce que la police va vous arrêter. Et la cérémonie, comme je l'ai dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, là je suis vraiment dans les termes génériques, après je vais aller dans tout ce qui est spirituel. Le mot cérémonie ne doit pas nous faire peur parce que nous le faisons tous les temps. Parce qu'il y a des thématiques, lorsqu'on enseigne à l'église, ça fait peur à plusieurs personnes. La cérémonie n'est qu'un ensemble de rituels ou un moyen de rendre les choses officielles. Nous avons par exemple le baptême, c'est une cérémonie. Le mariage est une cérémonie. Tout est cérémonie. La consécration, quand quelqu'un vient à l'église, un pasteur, on vient comme je vis l'évêque venir consacrer le pasteur Franck, c'était une cérémonie. Dans la cérémonie et dans plusieurs domaines. Mais ce que vous devez savoir, même le maître Seigneur Jésus, il était le maître des cérémonies. Jésus aimait des cérémonies. Une fois, il priait pour une personne. Il a pris de la salive, il a fait de la boue, il a mis sur le visage, les yeux de cette personne en disant « Va te laver dans l'eau de Siloé ». Marc chapitre 8, verset 22. Et quand cet homme est parti, il a retrouvé ou recouvert ses yeux. Jésus a fait la Sainte Seine. Il a pris son pain, il a dit « Ceci est mon corps ». Il a pris du vin, il a dit « C'est mon sang ». C'est une cérémonie. Il a lavé les pieds des apôtres. C'est une cérémonie. Les actes cérémoniaux existent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais je ne vais pas m'attarder sur cela. Je vais d'abord vous montrer certaines personnes ici au son de ma voix ont vécu des cérémonies, soit le jour de leur naissance ou après leur naissance. Soyez très attentifs et suivez-moi très bien parce que tu seras béni. Nous avons plusieurs sortes de cérémonies. Parmi les sortes de cérémonies que nous avons, je vais en citer 3. Si j'ai le temps, je parlerai de ces 3 ou d'une ou de 2. Nous avons premièrement la dédicace ou la consécration. Nous avons la cérémonie d'intronisation. Nous avons la cérémonie d'investiture. Amen. Le pouvoir se prend la nuit. On ne prend pas le pouvoir la journée. On prend le pouvoir la nuit et la journée, on vient pour faire l'investiture. Amen. Toutes les grandes décisions dans le monde se prennent la nuit. Donc si vous êtes les gens de personnes qui aiment dormir la nuit, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. La nuit, c'est le moment où les grands esprits travaillent.
établissent des choses, font des choses pour régner dans la journée. Tous ceux qui règnent dans la journée, ce sont des gens qui sacrifient la nuit. Soit à travers des prières, soit à travers leurs prêtres maléfiques qui font des choses. Vous pensez que tous vos collègues qui viennent au travail, les lundis, ils viennent vides? Non. D'autres sont lavés déjà la nuit, des dimanches. Et quand ils entrent au travail les lundis, ils vous dominent. Le chef ne vous voit pas. Il ne fait que voir cet homme-là parce que la nuit, il y a eu des cérémonies qui ont été faites sur sa personne. Et aujourd'hui, on a enlevé à l'église le côté cérémonial, le côté où on peut, avant d'aller au travail, on peut faire le lavage des pieds, on peut se oindre le corps, on peut manger la Sainte Seine. Ce sont des armes spirituelles lorsque tu te tiens au travail. Celui qui essaye de te mater, de te dominer, de te contrôler, trouvera une protection dangereuse des anges sur toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui m'a dit amen? Donne-moi ton amen bien pour qu'on avance. Nous avons l'intronisation, nous avons l'investiture. Je l'ai dit très souvent, certains chrétiens ont eu des problèmes. Ils ont été nommés. On a fait la fête, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et ils ont commencé à travailler sans pour autant qu'on puisse les investir par leur pasteur ou par leur chef spirituel. Regardez les fils des ténèbres, quand ils arrivent au pouvoir, soit ils appellent leurs maîtres qui viennent de l'étranger, soit ils appellent leurs maîtres qui viennent du village, qui vont faire des cérémonies dans le bureau pour les établir. Mais les fils de la lumière ne le font pas. Mais ce que vous ne savez pas, il y a des gens qui achètent leur pouvoir avec le sang. Ils font des libations. Chaque matin, chaque soir, chaque week-end, ils partent au village. Ils sacrifient des moutons, des chèvres. Ils sacrifient des poules. Ils font des choses. Ils versent le sang. Ils tuent les gens dans la famille pour conserver leur poste pendant 10 ans. Vous allez voir quelqu'un qui est dans votre, la régie des eaux, je ne sais pas, ceux qui s'occupent de l'eau ou de l'électricité ou dans les impôts. Le gars, il est là depuis 30 ans, personne ne le bouge. Vous croyez qu'il est assis là par hasard? Le père est venu, il était là. Il était avec l'homme, il était avec le père, il est avec le fils. Donc il est là. Depuis 30 ans, 40 ans, il est assis là. Ce n'est pas par hasard. Il y a des gens qui l'ont posé là et qui font des services pour qu'aucune personne ne puisse le bouger. Alléluia. Certaines personnes ont perdu, des femmes ont perdu des mariages en disant ce mariage était à moi. Mais pourquoi tu n'es pas à l'intérieur? C'était mon mariage. Le poste là que vous voyez, c'était à moi. Mais pourquoi tu n'es pas là? Parce que l'autre a fait des cérémonies. Toi, tu n'as pas fait de contre-cérémonies pour annuler. Amen. Un gouverneur chez nous, je ne vais pas citer son nom, c'était un grand homme. Il a été élu gouverneur d'une grande province, l'une des plus grandes provinces de chez nous. Mais quand il est parti pour remplacer au niveau du gouvernorat, il était chrétien, mais on n'a pas fait l'investiture spirituelle. En arrivant là-bas, il a commencé la maladie. Et il n'a même pas travaillé pendant 1 mois, il est mort. On l'a frappé. Il y a des gens comme ça, on les nomme. Il vient commencer le travail. La première semaine, le pied commence à gonfler. Il commence à venir au travail avec des sandales, ça gonfle. Avec des babous, ça gonfle. À un moment, il reste à la maison. C'est fini, il ne travaille plus. Parce qu'on a renversé son trône. On a renversé son poste. Quelqu'un me dit amen bien. Mais je ne vais pas parler de cela. Quelqu'un me dit amen bien. Je vais aller toucher les problèmes qui vous concernent. Quelqu'un dit amen bien. La première cérémonie, c'est une cérémonie de consécration ou de dédicace. Dis après moi, consécration ou dédicace. La cérémonie de consécration ou de la dédicace est une capacité de prendre une personne ou une chose, la dédier à une divinité. Et cette chose ou cette personne-là appartiendra à cette divinité-là. C'est pour cela, certains d'entre vous ici, vous avez besoin de la délivrance. Vous avez été dédicacés. Le jour de votre naissance, on vous avait pris, on vous a présenté devant des divinités. On vous a jeté en haut et on a parlé aux divinités. Voici notre enfant qui vient d'arriver. Protégez cet enfant, surveillez cet enfant. En ce moment-là, vous avez été dédicacés, consacrés à ces puissances-là
et ces puissances-là vont commencer à vous contrôler. Pourquoi tu rêves surtout très souvent d'un même animal? Tu as été consacré par un animal qui contrôle votre clan. Pourquoi tu rêves toujours des os? Parce que tu as été consacré aux os. Alléluia. Beaucoup de parents l'ont fait. Lorsque les enfants sont nés, ils sont partis devant l'eau et ils ont commencé à parler. Cet enfant, c'est ci, cet enfant. J'ai une de mes nièces. Lorsqu'elle était née, elle était tellement belle. Mais elle a été consacrée. Et on le fait très souvent. Une fille qui est belle, on commence à dire, toi tu vas travailler pour la famille. Tu seras belle. Les hommes vont. Et ma nièce-là, une très belle fille. Elle a rencontré des ingénieurs blancs, des riches. Et je peux vous dire qu'elle n'a jamais été mariée. Elle n'a travaillé que pour la famille. Tout ce qu'elle gagnait, elle donnait à la famille. Tout. Elle a fait 3 enfants avec 3 pères différents. Et tous ces hommes-là sont des idiots. Excusez-moi de vous le dire. Amen. Une belle fille qui a fini sa vie comme rien. Quand je vous dis rien, alors rien. Pourquoi? Conséquence de la consécration. Certains d'entre vous ici, vous avez été consacrés et les œuvres du diable ont commencé à travailler dans votre famille. Vous avez été consacrés dans des services cérémoniels, des bouitis, des libogas, de toutes ces choses-là. Et quand vous avez été consacrés, les dieux là vont vous contrôler. C'est ainsi que vos vies sont victimes de ces choses-là. Même quand vous dormez, des fois vous voyez ces services-là. Vous vous voyez là en panne blanc ou en robe, en train de... Dans des forêts, vous ne comprenez pas. Les gens qui vous poursuivent dans des forêts, parce que vous avez été consacrés par ces puissances-là, et ces puissances sont devenues vos dieux. Même quand vous devenez chrétien, ces puissances cherchent à vous réclamer pour vous ramener sur quoi vous avez été consacrés. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je suis en train de me faire comprendre. Dis amen pour qu'on avance, s'il te plaît. Maintenant, écoutez très bien. Lorsqu'il y a une consécration sur une personne, voici ce qui va lui arriver. Premièrement, la personne qui a été consacrée va se marier avec la divinité, la déesse, les dieux à qui elle a été consacrée. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, si tu as été consacré à une cérémonie, les dieux de cette cérémonie-là vont se marier avec toi, vous allez former l'unité, vous allez marcher ensemble. Vous ne pouvez pas vous séparer, sauf à travers la délivrance. Vous êtes fatigué? Quand on regarde la vie d'un enfant dans la Bible qui était consacré dans 1 Samuel chapitre 1, on l'appelait Samuel. Samuel a été consacré. Sa maman avait dit, comme j'ai un garçon, Dieu, si tu me donnes un garçon, je vais te le redonner. Et heureusement pour elle, elle a eu un garçon. Elle repart au temple, elle dit à Dieu, je consacre cet enfant en toi. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Samuel quand il était petit? Un jour, il dormait, il a entendu une voix qui l'appelait. Qui l'appelait? Les dieux auxquels on l'avait consacré a commencé à l'appeler. Beaucoup d'entre vous, vous entendez une voix. Les gens qui marchent dans votre maison, vous voyez des choses compliquées. Parce que vous avez été consacré à ces dieux-là et ils reviennent pour vous visiter. Enfin, vous rendre visite. J'espère que c'est ça le bon français. On visite des choses, mais on rend visite à des personnes. Amen. Vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Certains d'entre vous, vous êtes victimes de cela. À travers le songe, vous ne dormez pas, vous êtes tourmentés. Vous vous accouplez avec des esprits des eaux. Vous vous accouplez avec des succubes, avec des incubes. Il y a un frère dans notre église, il est mort malheureusement. Il a obtenu sa délivrance, mais pendant le Covid, il ne se voyait. Avant même, il a fui l'église. Vous savez ce qui est arrivé à ce jeune homme? Il rentrait du travail. Il est fatigué, il enlève la veste. Amen. Il enlève la veste, merci beaucoup. Et quand il enlève la veste, il va s'allonger. Il regarde la télé, il est fatigué. Et pendant qu'il dort, il se réveille vers 5h ou 6h. Vous savez qu'est-ce qui lui arrive? Il est totalement nu. La maison est fermée, nu. On a plié ses vêtements, les chaussures bien arrangées par une femme de nuit. Une femme de nuit fidèle. Tendre. Qui les déshabille.
Le gars est devenu fou, il dit, mais pasteur, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je dors avec des vêtements, mais on me déshabille. Je ne sais pas qui me déshabille. Il a été consacré. Il y a encore un de mes pasteurs, son petit frère est parti faire la délivrance d'une femme. On l'a frappé, les pasteurs, la nuit. Il a arrêté les services pastoraux. Il est devenu cambiste, échangeur de monnaie. Vous savez ce qui est arrivé? Il est parti délivrer une femme. Cette femme-là, quand elle dort, vous fermez la maison. Elle se réveille sur une table au marché. Fermez, vous avez fermé. Vous-même, vous savez que notre sœur sort de la maison. Vous fermez, vous surveillez. À 5 heures, quand vous dormez un peu, vous vous réveillez, elle n'est plus là. Les clés, vous avez ça dans vos poches. Et puis on vient vous appeler, elle est là-bas au marché. Le pasteur n'était pas préparé, il va faire la délivrance. On les frappe la nuit, on a dit, qui t'a demandé de faire la délivrance? Tu verras. Cette fille était consacrée. Et quand la consécration, elle est faite, il y a toujours une forme de change. On vous consacre. Par exemple, si on vous a consacré à un mariage de nuit, on a vendu votre mariage. Dans le monde réel, vous ne pouvez pas vous marier. Si vous avez été consacré, peut-être on peut prendre votre argent. Vous pouvez bosser comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas garder même 100 000 francs. Parce que vous êtes victime de la consécration. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Donc quand on est consacré, ces esprits-là vont revenir à chaque fois pour vous contrôler. Maintenant, quand on devient chrétien, je vais le dire un peu plus loin, mais je vais quand même l'expliquer maintenant. Venez, voilà. Va de l'autre côté. Il a été consacré à Satan, à une divinité gabonaise ou congolaise. Maintenant, le frère prend la décision de devenir chrétien. Il devient chrétien, ok? Il a quitté le royaume des ténèbres. Maintenant, ces gens-là, la puissance des ténèbres se rappelle que cet enfant a été consacré par ses parents. Les parents nous ont donné cet enfant lorsqu'il était né. Ils avaient juré, ils avaient parlé, notre enfant, protège notre enfant. Maintenant, comment lui il se permet de devenir chrétien? Ils ne vont pas vous laisser tranquille. Et c'est là où il y a la réclamation. Avant, lorsqu'il n'avait pas le Seigneur, on pouvait faire de lui ce qu'il veut. On peut le manipuler par ses puissances. Mais quand il devient chrétien, là, il est protégé. On ne peut plus faire de lui ce qu'il veut, ce qu'on veut, mais on peut le réclamer. Cherchez par tous les moyens, essaye de les récupérer. Donc, on essaye de les récupérer. Et si lui, il est dans la prière, le sang de Jésus le protège. S'il abandonne la foi, vous allez voir, on va les récupérer. Vous voyez? La consécration, la dédicace ne laissera pas cet homme parce qu'on lui avait déjà donné. C'est à toi. Maintenant, comment lui il va prendre la décision de nous abandonner et de suivre ce Jésus-là? On doit les récupérer pour détruire sa vie. Et des fois pour les punir. Amen. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais aller très vite pour toucher vraiment le fond du problème. Amen. Je vais aller très vite pour toucher le fond du problème. Amen. Et certains d'entre nous, ici, nous avons été consacrés lors de notre naissance. Vous le savez, ne faites pas semblant. Amen. Pour certains d'entre nous ici, il y a encore 10 ans, on vous faisait passer sous les pieds de la grand-mère. Certains d'entre vous ici, il y a encore 5 ans, on crachait sur vous. Sois. On disait des choses. Certains d'entre vous, lors de la naissance, on vous a consacré avec l'os d'animal. On vous a lavé chez nous. On appelle ça muku amoko. Ça veut dire qu'on te lave avec l'os de, comment on appelle ça, de chimpanzé ou de gorille. Quand tu donnes un coup à quelqu'un, même si tu n'as pas fait la boxe, même Tyson Fury ou je ne sais pas moi, Anthony Joshua, il va tomber. Avec un seul coup, il va tomber. Pourquoi? Qu'est-ce qui donne la force à cet enfant-là? C'est l'os qu'on a utilisé lors de la consécration. L'esprit de cet animal-là vient habiter dans la vie de cet enfant. Même s'il n'a pas fait le sport, mais l'esprit s'incarne dans cet enfant et commence à lui donner certaines forces. Alors, si vous avez été consacré aux os, on a fait des services, des cérémonies sur vous avec les os. Tu ne vas pas comprendre comment tu as des désirs des hommes. Tu es marié, mais ça ne marche pas.
John ne te suffit pas. Il faut ajouter papy, il faut ajouter. Toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu as un bon mariage, un mariage sérieux, mais ça ne te suffit pas. Les forces des eaux vont te pousser à ces choses-là. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en train de me suivre? Et d'autres ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons encore des souvenirs, nous avons connu des bains mystérieux. Pour d'autres, peut-être c'était cette année, d'autres c'était l'année passée, d'autres c'est chaque année vous partez au village, on doit vous laver. Vous devez faire des libations, vous devez faire des choses. Il faut rencontrer votre chef spirituel qui va faire des choses, qui va s'occuper de vous. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses-là créent des problèmes dans nos vies. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vraiment sauter pour toucher l'essentiel. Amen. Et certains d'entre nous ici à l'église, nous vivons comme si nous venons de familles de pasteurs depuis 4 générations. Vous savez qui était votre grand-père, qui était votre père, vous le savez. Mais pourquoi vous priez comme si il n'y a jamais eu de problème dans votre famille? Alléluia. C'est comme si tu viens d'une famille de pasteurs depuis 4 générations. Si tu viens d'une famille de pasteurs depuis 4 générations, tu peux dormir tranquillement. Mais si tu viens de famille de chefs coutumiers, des chefs du village, des gens qui font des choses, il ne faut pas dormir tranquillement. Amen. Ma grand-mère était une guérisseuse. Donc quand je prie sérieusement, là je prie sérieusement. Ma grand-mère, quel que soit, si tu es cassé, brisé, même en deux, ma grand-mère va réparer ta main. Même si c'est brisé en deux, va remettre ça. Elle enlève la douleur comme ça. Elle met ça sur le pied. Elle met ça sur le pied. Après quelques semaines, ton bras sera rétabli. Mais ma grand-mère avait l'interdiction. Parce que dans chaque consécration, c'est assorti avec une interdiction. Et c'est par la voie de l'interdiction qu'on va te détruire. Parce qu'un jour, tu oublieras. C'est un piège. Ma grand-mère ne devait pas casser l'os d'une poule. Et ma grand-mère mangeait la nourriture de lundi. Vous préparez le pondou. Comment vous appelez le pondou ici? Feuille de manioc. Elle ne mange pas tout. Elle ramène ça mardi. Mardi, vous préparez les haricots. Elle mélange avec. Mercredi, vous préparez, je ne sais pas moi, le poulet. Elle mélange. Toute la nourriture de la semaine, elle mélange, elle mange à la fin de la semaine. Ça, c'est quel genre de personne? Regardez comment Satan fait des choses avec les gens. Il te donne, mais il va t'humilier, t'imposer une vie de la honte. Amen. Et moi, je sais, je connais l'histoire de ma famille. Je sais d'où nous venons. Et quand je prie, je ne prie pas comme de blague, parce que, je ne sais pas si j'aurai le temps pour vous le dire, dans chaque famille où il y a eu un chef spirituel, un chef coutumier, un chef traditionnel, après sa mort, il doit y avoir un remplaçant. C'est la continuité du pouvoir traditionnel. Et on peut choisir quelqu'un. Ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être qui. Mais d'ailleurs, beaucoup de gens, et je vais vous dire, même des pasteurs, ont hérité du pouvoir traditionnel sans le savoir. Moi-même, on a tenté de me le faire cela. Ma grande sœur qui avait beaucoup d'argent dans la famille, elle était richissime, elle avait des immeubles en Europe partout. Quand elle est décédée, je vis ma sœur venir dans le songe pour me dire, voilà, prends mes biens, gère mes biens. J'ai dit non, non, toi tu es déjà décédé, pourquoi je dois gérer tes biens? J'ai refusé, j'ai dit non, je ne prends pas. Deuxième fois, je me vois dans la maison familiale avec mon frère aîné. Et mon frère, je dis, donne-moi un peu d'argent, moi je vais te le rendre après. Mon frère m'a dit non, je n'ai pas d'argent, mais j'ai l'argent d'Eya Germaine, donc ma soeur qui était décédée. Je te donne et tu vas me le rendre après. J'ai dit non. Pourquoi vous voulez me donner l'argent de quelqu'un qui est mort? J'ai compris qu'il y avait une richesse de manière traditionnelle dans cette famille. Comme quelqu'un qui portait cela est parti, on veut mettre ça sur une autre personne. Et on m'a choisi. On regarde toujours quelqu'un qui est brillant, qui a une étoile. Et on va chercher à mettre. Dès que je... Regardez. Mon frère me dit, je te donne cet argent et tu vas me le rendre après. Ça veut dire quoi? On va me rendre riche. À un moment, ils vont faire quoi? Ils vont récupérer. C'est comme ça dans les familles. On a vu des gens devenir riches. À un moment, il n'a plus d'argent. On ne comprend pas. Il était riche. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh non, il a fait de fausses affaires. Non, c'était l'argent de la famille qu'on a récupéré. Est-ce que je me fais comprendre? Je sens un peu... Bon, il faut que j'écris. Hein, je sens que vous... Quelqu'un me dit amen bien.
Et beaucoup de gens ne le savent pas. Je vous donne un exemple. Par exemple, toutes les personnes qui ont fait un rêve, on est en train de vous donner des symboles de pouvoir traditionnels et vous avez pris ça dans les songes. Vous avez déjà pris le pouvoir traditionnel de votre famille. Il faut être actif dans les songes. Dans les songes, il faut refuser des choses. Je peux ouvrir une parenthèse rapidement. Regardez. Pharaon a 2 personnes qu'il a jetées en prison, les chansons et les panetiers. Les chansons, lui, il sert du vin. Le panetier, il sert du pain. Mais les 2 font un rêve le même jour. Dans ces rêves-là, après 3 jours, ils ont tous fait le même rêve. Le panetier, lui, il voit qu'il était en train de... Il avait le pain de, comment on appelle, de Pharaon. Et la corbeille de pain était sur sa tête avec le pain. Le panetier, de l'autre côté, plutôt les chansons, lui, il se voit en train de presser les jus et servir à Pharaon. Mais regardez l'erreur du panetier. Il porte le pain de Pharaon, mais il constate qu'il y a les oiseaux du ciel qui commencent à picoter, à manger le pain de Pharaon. Mais dans le songe, il ne les chasse pas. Il les laisse manger. 3 jours après, quand ils sont sortis de la prison, vous savez ce qui est arrivé? On a libéré les chansons. Lui, on l'a décapité. Tout était dans le songe. Il avait le pain de Pharaon. Mais dans le songe, il voit les oiseaux. Au lieu de les chasser, les oiseaux, c'est un symbole. On va te manger. On va te tuer. Il faut les chasser. Il y a des gens qui ont rêvé. On vous a volé les sacs. Tu n'as jamais poursuivi cela. Dans les rêves, on t'a volé toutes tes pièces d'identité. Et tu t'es rêvé, tu dis aux gens, ça c'est quel genre de rêve? J'ai rêvé vraiment, on me l'a volé les sacs. Tu verras la crise qui va entrer dans ta vie. Si tu ne poursuis pas ça. Bon, revenons dans ce que j'étais en train de dire. Amen. Amen, amen. Donc je disais, mes bien-aimés dans le Seigneur, la plupart d'entre nous, nous venons de foyers polygamiques. Nous venons des familles des adorateurs d'idoles. Nos grands-parents étaient des joueurs de tam-tam au village pour rassembler des sorciers. Certains d'entre nous, dans nos familles, dans nos ethnies, on a enterré des gens vivants. On a vu des choses. Nous venons de ce genre de famille, mais personne ne fait attention. Personne ne veut prier. Personne ne veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille. Mais la question est celle de savoir, est-ce que vous avez été consacré? Maintenant, si vous avez été consacré, voici les choses qui vont vous arriver. Premièrement, vous allez vivre toujours les échecs au bord de la réussite. Toutes les personnes qui vivent les échecs au bord de la réussite, la plupart de ces personnes ont été consacrées. Vous allez voir, vous commencez le projet bien, mais au moment où on doit vous payer, tout est basculé. Amen. Tout a bien commencé. À un moment, tout va basculer. Deuxièmement, vous allez perdre des occasions prometteuses à la dernière minute. Avez-vous remarqué cela? L'homme t'aime, l'homme te fait la cour, l'homme veut tout. Au moment où vous devez vous marier, il change d'avis. Il faut faire très attention. J'ai une de mes filles, je suis en train de suivre sa situation. Elle devait se marier. Frère, il y a un problème de mariage dans leur famille. Au lieu de prier, comme tout allait bien, elle a abandonné. Elle est très occupée. Je vais faire les ongles, je vais faire les cheveux, je vais faire. Reste dans la prière. Je vais faire les ongles et le mariage. Hein? Très bien. Le mariage devait être aujourd'hui samedi. Vendredi, la femme lui dit, la fiancée dit à son fiancé, il dit, toi tu vas chercher les gâteaux demain, moi je vais prendre la boisson. Dispute, ça a commencé. Dans la dispute, et puis la femme élève un peu la voix. L'homme lui a dit, j'annule le mariage. Elle croyait que c'est une blague. Les gens sont venus de partout, les invitations, les uniformes cousus. Le gars dit, j'annule le mariage. Il dit, oh, c'est les caprices, le soir, j'irai le voir. Il appelle le gars. Il ne répond pas, il n'est plus dans la vie. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas mariés. Les ongles, avec les ongles qu'il avait, maintenant, il commence à pleurer. Seigneur, Seigneur. Alléluia. Ça, ce sont des consécrations. À la dernière minute, tout sera annulé. Je prie dans le nom de Jésus que cela soit brisé. Troisièmement, la prolongation de problèmes. La prolongation de problèmes, la continuité des problèmes. Quatrièmement, toujours les échecs. Quatrièmement, ou cinquièmement, là où les gens réussissent facilement, vous devez trimer. Quatrièmement, vous gagnez beaucoup, mais vous dépensez aussi facilement. Et vous perdez aussi facilement. Je suis au sixièmement, n'est-ce pas? Sixièmement. Amen.
Si vous constatez ce genre de choses, il faut bien vérifier probablement, il y a un problème de consécration dans votre vie. Mais d'ailleurs, la consécration, nous en avons sous des formes. La première forme où nous-mêmes nous sommes conscients que nous avons été consacrés le jour de notre naissance ou dans une certaine période, on a consulté. La deuxième étape, c'est que nous n'avons aucune information. Nous vivons, mais nous voyons seulement des choses à travers le songe. Mais peu importe, le Seigneur nous donnera la délivrance. Et dès qu'il y a une consécration dans votre vie, ça devient un héritage maléfique dans la famille. Toutes les personnes de cette famille, si elles ne viennent pas dans le Seigneur, elles seront victimes de mêmes problèmes, de mêmes situations à cause de ce que les grands-parents ont fait comme sacrifice dans cette famille-là. Je vous avais expliqué cela le lundi, n'est-ce pas, le premier jour, n'est-ce pas, en vous disant, lorsque le chef spirituel d'une famille contracte avec la puissance maléfique, qu'est-ce qui va arriver? Toutes les personnes de cette famille qui porteront ce sang seront victimes de ces alliances-là. On a vu ça avec Adam, le premier homme, quand il a péché, tous les hommes sont entrés dans ça. Ainsi, vous devez comprendre, les actes que vos grands-parents posent, en bien comme en mal, auront conséquence sur les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Vous qui êtes parents aujourd'hui, faites attention aux alliances maléfiques et aux bonnes alliances que vous faites. Faites très attention. N'avez-vous pas remarqué, il y a des gens qui ne prient pas. Une famille qui ne prie pas, mais tout va bien. Ils ont l'argent, ils ont tout. Pourquoi? Parce que si vous remontez, vous allez voir peut-être leur arrière-grand-père a aidé les gens, a fait du bien aux missionnaires ou à d'autres personnes dans la vie. Et cela est en train de revenir sur ses enfants et ses petits-enfants. Mais d'autres, le grand-père était joueur de tam-tam, un grand sorcier au village. Donc tous les gens qu'il a bouffés, ça va revenir sur vous. Pas vous, je parle des gens qui sont dehors. Dis amen bien. Amen, amen. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, je vais vous expliquer une chose brièvement sur la sorcellerie. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. La sorcellerie, c'est une ristourne. Dans la Bible, il y a une femme aussi qui a mangé son enfant avec sa copine. Le lendemain, on devait manger son enfant. Et qu'est-ce qui se passe dans la sorcellerie? Beaucoup de gens pensent que, j'ai entendu quelqu'un me dire, non, notre sorcier, notre père qui est sorcier, lui ne tue pas mais il nous protège. Il n'y a pas un sorcier qui protège. Je vais vous expliquer ce qu'il vous dit, ce qu'il appelle protection, c'est quoi? Si quelqu'un est sorcier dans la famille et c'est connu, il va s'arranger de sorte que de son vivant, que les gens ne meurent pas dans sa famille. Parce que si les gens mouraient, les gens sauront directement, lui il est derrière. Alors il va s'arranger après sa mort. Vous allez récupérer toutes les personnes, là où lui il a mangé, vous allez récupérer. Dans le principe de la sorcellerie, si le chef de votre clan ou un membre de votre clan est parti tuer dans l'autre famille, vous savez mes bien-aimés, beaucoup de gens n'ont pas cru à la sorcellerie. Un jour, je regardais les gendres de Mobutu, qui était un blanc. Il a dit, même moi qui ne croyais pas à la sorcellerie, quand j'ai vu les gens mourir dans cette famille, j'ai commencé à regarder ça autrement. Frère, la sorcellerie existe. Je ne vous fais pas peur parce que celui qui est en nous, 1 Jean 4,4, est plus grand que les diables. Seulement la sorcellerie existe. Mais qu'est-ce qui se passe? Si dans la famille A, nous avons tué un diplômé d'université, lorsque cette famille viendra pour tuer aussi, ils ne vont pas prendre celui qui est à l'école primaire. Ils vont attendre dès qu'il y aura quelqu'un à l'université et ils viendront maintenant récupérer. C'est pour cela, chaque étape de votre vie, ça peut être l'anniversaire, un événement, une étape de votre vie, entrez toujours dans la prière. Parce que chaque étape de la vie vient avec d'autres combats, d'autres défis, d'autres challenges. Amen. Ce n'est pas pour rien. Une fille de 6 ans ne va pas avoir la menstruation. À une certaine étape de sa vie, ça va devenir normal. Chaque étape de votre vie, mes bien-aimés, vient avec d'autres défis. Et vous ne savez pas, si dans cette famille-là, on avait tué une femme mariée, la première qui sera mariée dans votre famille, on va le tuer. Je vous parle d'une histoire. Ma soeur avait son enfant de jumeaux. On a tué un jumeau, l'autre père. Mon oncle qui était un grand sorcier, le frère de ma mère. Quand je vous dis un grand sorcier, ce n'est pas des petits sorciers. Un grand. Il arrive au deuil. Il va voir la belle famille en leur disant, vous avez pris mon enfant sans m'informer.
je vais enterrer mon enfant. Quand je reviendrai, vous aussi, vous allez enterrer. Frère, tu crois que c'est de la blague? Ils sont partis au cimetière. Au retour, à la belle famille, les gens commencent à pleurer. Frère. Donc, vous croyez que c'est un théâtre, mais des choses vraies. Il dit, je vais enterrer mon enfant. Quand je vais revenir, vous aussi, vous allez faire quoi? Vous allez enterrer. Vous avez mangé sans me consulter. Vous ne m'avez pas demandé mon accord. Vous allez voir, moi je vais enterrer et vous verrez. Mais oublions cela. Alors, lorsqu'il y a une consécration, ça devient un héritage dans une famille. Écoutez très bien, je vous explique quelque chose rapidement en droit. Lorsqu'une personne meurt en droit, en fait, disons que nous avons tous une personnalité juridique. Nous obtenons la personnalité juridique dans notre... Bon, ça dépend du droit. D'autres disent qu'il faut que l'enfant naisse vivant et viable. D'autres personnes disent que depuis la conception, ça dépend de common law, ça dépend de romano-germanique, bref, ce n'est pas vraiment notre problème. Mais nous avons une personnalité juridique qui nous donne le droit et des obligations. Lorsque votre père meurt, on appelle cela en droit d'équius. Ça veut dire que sa personnalité juridique est éteinte. Cette personne, si elle avait des dettes, vous ne pouvez plus réclamer ses dettes. Si cette personne avait des procès, vous ne pouvez plus demander qu'elle vienne se présenter parce qu'elle n'est plus là. Mais il y a une continuité de cette personne-là par la voie d'héritage. Si cette personne laisse des maisons, les héritiers qui vont accepter de prendre cela, on appelle ça en droit la succession. Si vous acceptez cela, qu'est-ce qui va vous arriver? Si cet immeuble-là avait une dette, celui qui va hériter va faire quoi? Amen. Va faire quoi? Pourquoi cette personne va payer la dette? Parce qu'elle a hérité le bien. Et sachez-le dans votre famille, s'il y a eu la consécration, celui qui est dans cette famille-là va hériter le bataille de cette consécration-là. Les alliances de cette consécration. Ce que les grands-pères avaient signé, ce qu'il avait dit pour les sangs, pour les clans, pour la famille. Toute personne de cette famille, si elle n'annule pas cela, elle sera victime. Parce qu'elle est en train de vivre une succession. Maintenant, toi, tu es dans le Seigneur. Est-ce que tu peux encore accepter ce genre de choses? Pourquoi tu dois payer pour quelque chose que tu n'as pas mangé? Tu n'as pas contracté, pourquoi tu dois payer? Dis au nom de Jésus. Je refuse de payer ce que je n'ai pas consommé. Je refuse la continuité de combat que je n'ai pas signé. Au nom de... Oui, ça c'est ça. Il faut acclamer le Seigneur. Je vais rapidement pour donner la conclusion. Voici les éléments, mes bien-aimés. Lorsqu'il y a un héritage maléfique qui est parti de la consécration, quelqu'un a été consacré dans cette famille, a consacré toute sa famille, ça devient un héritage. Et voici les éléments qu'on utilise dans l'héritage. Premièrement, écrivez les noms. Les noms. Les noms que vous portez est significatif. Beaucoup de gens ne savent pas. D'ailleurs, nous le disons, homonyme. Vous pouvez porter le nom d'une personne, mais vous portez aussi ses combats. Qui a déjà vu dans une famille où on vous dit, ah, toi tu as porté le nom de ton père, tu fais des choses vraiment comme ton père. Le poids de ce nom lui apporte aussi les problèmes qui étaient dans la vie de cette personne. Les noms dans le monde spirituel est très important. Les gens sont reconnus au ciel par leur nom. Actes chapitre 10, quand l'ange est venu, il a dit à Corneille, Corneille, ta prière a été exaucée. Il a appelé Corneille par son nom. Au ciel, quand il a été envoyé, c'est par son nom. Le nom que vous voyez, vous connaissez la signification de votre nom? Ça veut dire quoi votre nom? Il y a des gens qui portent le nom qui veut dire vendu au soleil. Il y a des noms qui veulent dire une petite maison. Mais comment tu vas devenir grand? Parce que le nom te caractérise déjà spirituellement. Quelle est la signification de votre nom? Qui vous a donné ce nom? Ce nom-là veut dire quoi? Il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Jabet dans 1 Chronique. Lorsqu'il est né, sa mère l'a appelé Jabet. Pourquoi? Parce que sa mère l'a accouché dans la douleur. Comme sa mère l'a eu dans la douleur, dans la souffrance, peut-être le papa l'avait abandonné. Elle a regardé son enfant et dit, toi à partir de maintenant tu seras appelé Jabet. Qui veut dire, j'étais eu dans la souffrance.
Et vous savez ce qui est arrivé dans la vie de cet enfant? Il était dans la souffrance toute sa vie. Et il a fait la prière à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu m'étends au-delà de mes limites, parce qu'il a vu que son nom était un poids pour sa destinée. Amen. Il y a un homme que David avait aidé. Cet homme, lorsque David a eu des problèmes, il a envoyé des émissaires pour lui dire, envoyez-moi un peu de la nourriture, j'ai des problèmes avec les gens dans les déserts. Cet homme s'appelait Nabal. Il a dit, mais David, il est fou. Il a fui le roi, maintenant il vient me demander. Quand on a dit à David, David a dit, je vais tuer cet homme. Pendant que David venait, il rencontre sa femme qui s'appelait Abigail. Il a dit, s'il te plaît David, ne verse pas le sang. Tu deviendras un grand homme. Mon mari, Nabal, il est fou comme son nom. Il est fou comme son nom. Les noms caractérisent la personne. Et à l'ancienne époque, les gens ne le savaient pas. Les noms étaient donnés par rapport aux événements, par rapport à la vie de la personne, par rapport aux conditions dont la personne était née. On lui donnait les noms qui étaient toujours liés à un événement et à un problème. Jacob, à un moment, son nom voulait dire quoi? Usurpateur. Entre guillemets, voleur. Il a dribblé son frère 2 fois. Mais Jacob arrive à un moment, mes bien-aimés, il rencontre l'ange. Il dit à l'ange, bénis-moi. L'ange lui dit, quel est ton nom? Lui demande la bénédiction. L'ange lui pose la question, quel est ton nom? Quel est le rapport entre la bénédiction et mon nom? Et Jacob est sincère, il dit, je m'appelle usurpateur, voleur. Donc tu me demandes de mettre la bénédiction sur le voleur. Il change d'abord son nom. Dans la bénédiction que lui demande, il change son nom. Il dit, tu ne seras plus appelé usurpateur, mais tu vas devenir prince des dieux. C'est lui qui a combattu avec Dieu et les anges, il est sorti vainqueur. Donc Dieu, pour bénir certaines personnes, il a d'abord changé leur nom. Comme Abraham. Avant qu'Abraham puisse avoir l'enfant, 2 ans avant, 1 an avant, Dieu a changé d'abord son nom. Saraï, avant que Dieu lui donne l'enfant, Dieu a changé son nom 1 an avant. Certaines bénédictions ne peuvent pas s'asseoir dans votre vie si vous ne changez pas votre nom. Du moins, si vous ne priez pas contre le nom que vous portez. Ce nom-là a été donné pour une cause. C'est un nom de consécration. C'est un nom de malédiction. Et comme c'est un nom de consécration, est-ce que vous savez pourquoi on appelait votre grand-père à ce nom-là? Peut-être parce qu'il a sacrifié les gens au village et vous portez ce nom-là. Les gens qu'il avait tués, quand ils cherchent votre grand-père, il est mort. Ils vont chercher toutes les personnes qui portent ces noms-là. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen bien? Amen. Quand on lit la Bible, Jacob avait une femme qu'il aimait beaucoup qui s'appelait Rachel. Rachel a eu le premier enfant qui s'appelait Joseph. Le deuxième enfant, pendant qu'elle était en train d'accoucher, la Bible dit quoi? Elle est morte, elle a perdu beaucoup de sang. Et pendant qu'elle mourait, on lui a dit, c'est encore un garçon. Elle a dit, cet enfant, je vais l'appeler Benoni. Benoni qui voulait dire Ben-Oni, le fils de ma douleur. Jacob a regardé à sa femme qui était en train de mourir. Pourquoi la femme donne à l'enfant le nom de Ben-Oni? Parce qu'elle accouche avec douleur, elle est en train de mourir. L'événement, elle dit, je vais donner à cet enfant ce nom-là. Son père a dit, non, non. Moi-même, j'ai porté le nom de Jacob toute ma vie. Je sais ce que j'ai enduré. Cet enfant ne sera pas appelé Benoni, mais sera appelé Benjamin, qui veut dire le fils de ma droite. Il savait, si on appelait cet enfant Benoni, il allait vivre la douleur toute sa vie. C'est pour cela qu'il a dit à sa femme, on va l'appeler Benjamin, pas Benoni. Quel est votre nom? La signification de votre nom. Elle veut dire quoi? Il veut dire quoi plutôt votre nom? Qu'est-ce que cela veut dire, votre nom? Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Je pense qu'on n'aura pas le temps, je prends le dernier point. Le dernier point, ce sont des alliances de plancetta ou de cordons ombilical. Amen. Dis Amen. Amen. Vous savez, beaucoup d'enfants ont été consacrés dans la sorcellerie dans le ventre de leur maman. Oui, dans
Dans Luc chapitre 1, la Bible dit ceci. Cet enfant sera rempli du Saint-Esprit depuis où? Le ventre de sa maman. Donc on peut être rempli des esprits de Dieu ou des esprits mauvais depuis le ventre de ta mère. Mais l'un des moyens où les gens sont consacrés depuis le ventre de leur maman, je vais vous l'expliquer, j'ai besoin d'une femme volontaire. Une femme volontaire, merci. Imaginez, notre maman est enceinte, ok? Comme elle est enceinte, qu'est-ce qui se passe? L'enfant va manger par quelle voie? Le cordon ombilical. Le cordon relie maman avec l'enfant. Et l'enfant mange à quel moment? Lorsque maman mange, l'enfant fait quoi? Lorsque maman boit, l'enfant fait quoi? Maintenant, quand maman va aller dans un service, par exemple, de Witi, Liboga, on dit bon, pour protéger l'enfant. Elle arrive là-bas, on fait les repas, on fait des boissons. Ah, ok? C'est qu'elle ne sait pas. Elle va manger. Elle va boire. Mais ce qu'elle ne sait pas en mangeant, l'enfant fait quoi? Donc, si c'est une nourriture de la sorcellerie qu'elle mange, l'enfant devient quoi? Avant même qu'il soit né. Par le cordon. Vous voyez? Et vous ne comprenez pas, il y a des enfants qui sont nés avec des problèmes. Qu'est-ce que tu as mangé quand tu étais enceinte? Aujourd'hui, la science nous a prouvé, lorsqu'une femme est enceinte, l'enfant entend tout ce que vous dites. Les actes que vous posez, les choses que vous faites, l'enfant subit cela. Amen. Et beaucoup de femmes ne le savent pas. La vie de leurs enfants ont été détruites, entrées dans les alliances maléfiques, dans les œuvres du diable, à travers le cordon ombilical. Amen. Et la plupart de ces enfants qui ont été consacrés depuis le ventre de leur maman par le cordon ombilical, aujourd'hui ce sont des personnes qui font des rêves qu'on les fait manger la nuit en dormant. Si tu rêves, quand tu dors, tu manges, c'est que tu as été consacré. Il faut chercher ta délivrance. Comment tu peux manger en dormant? Qui a préparé? Est-ce que tu ne te poses même pas des questions? Poisson salé comme moi j'aime là, comme maman nous fait là, je mange là. Poisson salé, salade, chou, ça fout, tu manges là. Qui a préparé? Moi je sais au moins qui a. Bon, si je ne sais pas qui a préparé, je sais au moins qui me sert. Mais toi tu ne sais ni qui a préparé, ni qui a servi. Mais te voilà dans le songe en train de bouffer. Et puis on te réveille. Oh, tu manges, hein? Et là même, vous ne voulez pas croire qu'il y a un problème, que vous devez chercher la délivrance. Et après, tu vas développer des maladies, des douleurs dans le ventre, des objets qui circulent dans ton ventre comme des serpents. Tu ne comprends pas. Parce qu'il y a un problème que tu dois prier pour chercher ta délivrance. Quelqu'un est en train de m'écouter? Frère, faites très attention avec le cordon ombilical. Deuxième signe, ce sont des enfants, surtout des garçons. Je dis des enfants, mais surtout des garçons. 40 ans, il est marié, il a sa femme, il a des enfants qui sont devenus des grands. Mais quand il a un problème, au lieu de se décider avec sa femme, il va voir maman. Je vais d'abord parler avec maman. Tu ne prépares pas les pondous comme maman, tu ne fais pas des trucs comme maman. Tout est lié à sa maman. Il y a encore un lien spirituel qui relie ces garçons avec le cordon ombilical. Vous avez ce genre de mari, ce genre d'homme dans votre famille, tous ces mamans. Non, mais même des choses, tu dis, oh, il est malade, appelez maman. Appelez maman. Maman. Tu te disputes avec ta femme, tu pleures chez ta maman. Maman, Mireille me fatigue, maman. Maman, Mireille me fatigue. Oh, bon, maman, qu'elle vienne faire quoi? Frapper Mireille ou faire quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, tu es un homme, mets la loi chez toi. Tu appelles maman pour faire quoi? Amen. Merci, maman. Voyez mes bien-aimés, le problème de cordon ombilical ou de placenta. Quelqu'un va lire pour moi Ézéchiel chapitre 16, verset 4, et par là je vais finir et nous allons faire une courte prière. Alléluia. Dis amen bien. Ézéchiel chapitre 16,
Verset 4. Qui lit pour nous? Qui peut lire pour nous, s'il vous plaît? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Chapitre 16, verset 4. Oui. À ta naissance, Oui. au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Oh. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Oui. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Oui. Tu n'as pas été enveloppé dans les langues. Répète encore. Remonte-moi au verset 2. Ainsi. Fils de l'homme, Oui. fais connaître à Jérusalem ses abominations. Oui. Tu diras ainsi par l'Éternel. Oui. L'Éternel à Jérusalem. Oui. Écoutez bien. Par ton origine, Par ton origine. Même Israël avait une origine. Quelle est votre origine? Écoutez maintenant. Par ton origine. et ta naissance, Oui. tu es du pays de Canaan. Oui. Ton père était amoréen Oui. et ta mère étienne. Oui. À ta naissance, À ta naissance, qu'est-ce qui s'est passé? au jour où tu naquis, Au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été ton nombril n'a pas été coupé. Bon, merci maman. Reprenez votre place. On dit, au jour de ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Bon, si on n'avait pas coupé son nombril, comment il fait pour marcher? Donc son nombril était attaché avec sa maman. Parce qu'on parle du passé. Les jours où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Mais comment ça n'a pas été coupé? Donc, si ça n'a pas été coupé, donc quand on voit sa maman, c'est comme des siamois, sont attachés. Amen. On ne parle pas de nombril physique. On parle de nombril spirituel. Les jours où tu naquis, on a coupé physiquement, mais pas spirituellement. Il y a des gens, physiquement, vous avez quitté la maison de vos parents, mais spirituellement, vous êtes encore des esclaves là-bas. Que je te le démontre, hein? La plupart de tes rêves, tu te vois dans la maison où tu as grandi. Ça veut dire quoi? Toutes les personnes qui rêvent la maison où elles ont grandi ne progressent pas dans la vie. Regardez votre vie. Vous essayez d'avancer, vous reculez toujours. Ça veut dire que vous êtes resté dans le passé. Les rêves où vous voyez dans des maisons où vous n'habitez plus, vous voyez à l'école, tu fais les devoirs ou l'examen, on te ravit les papiers, tu ne finis pas. C'est l'esprit de non-achèvement. Tu n'achèveras jamais des choses. Tu es marié, tu te vois au lycée. Oh, toi-même tu dis, oh, comment je suis là? Ça veut dire ta vie, on ramène ça dans le passé. Et il y a des gens ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, dont les nombrils n'ont pas été coupés. Et je vais prier avec vous par rapport à cette situation. Si vous constatez que vous faites des rêves où vous voyez toujours dans la maison de vos parents, dans une ancienne adresse, tu n'es plus là-bas. Tu as habité, aujourd'hui, nous sommes ici, c'est où? Là. Mais tu te vois vers... comment? Movendo. Alors tu n'habites plus à Movendo. Est-ce que c'est normal? Tu n'es plus. Ça veut dire que ton esprit est resté à Movendo. Hein? Non. Ah, non. Il y a trop de O au Gabon. Hein? Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Et d'autres personnes, les cordons ont été coupés, mais cachés sous un arbre. Et cet arbre-là de la famille, on interdit aux gens de s'asseoir là. Vous ne devez pas vous asseoir là. Ne coupez pas cet arbre-là. Je peux vous dire des petites histoires avant de prier avec vous. Un monsieur, il faisait les affaires et à chaque fois qu'il faisait, il recommençait. Il tombait, il recommençait. Il est venu à la prière pour la délivrance. Et dans une vision, il se voit dans la maison familiale, il est en train d'abattre un arbre. Ah! 2 fois, 3 fois, il dit aujourd'hui je vais aller quand même couper cet arbre-là. Pourquoi je rêve de ça? Son grand-père n'était pas là. Le monsieur arrive, il entre dans la parcelle, il prend la hache, il a commencé à couper l'arbre. Quand il a fini de couper l'arbre, son grand-père qui était sorti en revenant, quand il a vu seulement l'arbre qui était coupé, il a crié « Ah! Pourquoi vous avez fait ça? Il est tombé, il est mort. » C'est ce jour-là que la vie de cet homme a changé. Tout était caché sous cet arbre-là. La Bible dit, fils de l'homme, entre dans la forêt, dit à la forêt du midi, à l'arbre sec et à l'arbre vert,
mets le feu, consume ces arbres-là. Il y a des arbres dans les familles. Vous faites les rêves des arbres. 4 femmes en Angleterre. Une, elle était à la banque, avocate. C'était des 4, mais elle ne s'est mariée jamais. Elles ont pris la décision de prier toute la famille pour leur mariage. Pendant qu'elles priaient, l'une d'elles, elle a vu une vision. Elle a vu qu'elle était sous un arbre. Et puis, elle s'est réveillée par courage. Elle a dit à son papa, Dieu nous a montré ce que vous avez fait. Dieu nous a révélé l'histoire de l'arbre. Le papa regarde sa maman. Sa femme dit, ah, c'est toi qui as parlé. Maman dit, non, c'est toi, non. Comment vous le savez? Il dit, non, Dieu nous a parlé. Et puis le papa dit, non, nous avons pris tous vos cheveux. Lorsque vous étiez nés, nous avons mis ça là-bas sous l'arbre de la famille. Il dit, mais nous sommes nés ici en Angleterre. Comment nos cheveux sont partis? Le jour de votre naissance, on vous avait coupé un peu de cheveux, on a envoyé ça là-bas. Dis après moi au nom de Jésus. Tout ce qu'on a fait contre moi, aujourd'hui, c'est la fin. C'est ma libération. C'est ma délivrance. J'ai détruit les œuvres du diable. Au nom de... Dis après moi, Père Céleste, toute consécration qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'évoluer, qui m'empêche de me marier, qui m'empêche de régner, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je brise cela, je détruis cela. Au nom de... Commence à prier là où tu es. Bas les mains, commence à prier.